Matthieu 27. Le Seigneur nous aime. Ah mon Dieu, qu'on ne te trompe pas mon frère. S'il y a quelqu'un qui t'a aimé, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ notre Dieu. Matthieu 27, nous allons lire à partir du verset 27 aussi. Ah, merci Jésus. J'aime sa présence. Je le sens, il est ici avec nous. Que Dieu soit loué. Le verset 27, nous allons lire beaucoup. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et le menèrent pour les crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assièrent et le regardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le passant l'insultait et secouait la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, les anciens se moquèrent aussi de lui en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Oh mon Dieu. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Si vraiment Dieu l'aime. En effet, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui, l'insulté est aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut de ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui écoutaient là, après l'avoir entendu, disaient, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et la fixa à un roseau et lui donna à boire.
pour aller sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. La lecture de sa parole. Merci mes bien-aimés. Prenez place. Nous parlons de la preuve de sa résurrection. Mais bien avant cela, puisque c'est la Pâque, le prophète dit, la Pâque, c'est un triomphe. Amen. C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre. Quand il a ressuscité son propre Fils d'entre les morts, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pas que c'est la victoire. S'il n'y avait pas de Pâques, on ne serait pas ici. Amen. Si nous sommes ici, c'est puisqu'il y a la Pâque. Je voulais que celui qui connaît bien les Portugais puisse aider mon frère là. Appelez quelqu'un qui parle bien les Portugais. Tu peux le faire, non? Allez t'asseoir à côté de mon frère là où, comme toi, comme ça tu vas quand même l'aider. Je voudrais qu'il puisse être connecté avec nous. Merci Seigneur Jésus. Je vous dis que s'il n'y avait pas Pâques, on n'allait pas être ici. Amen. Comme je vais lire ici, vous allez voir, le prophète dit, il y a beaucoup de loges. Le prophète dit, je n'ai rien contre ce loge-là. Mais nous, notre loge, c'est le christianisme. Amen. Le christianisme, ça veut dire Jésus-Christ qui vit en toi et en moi. Il est ressuscité de la tombe. Amen. Jésus est ressuscité et notre religion est devenue une réalité. C'est pour cela Pâques pour nous, c'est une grande fête. C'est la victoire pour le chrétien. Amen. C'est la victoire. Je vais retourner un peu en arrière, là où j'avais déjà prêché sur ce jour-là au Calvaire. Le prophète dit, nous désirons attirer votre attention sur les textes que j'ai choisi de commenter ce jour-là au Calvaire. Il dit, on devrait se souvenir du Calvaire chaque jour. Amen. Pour un chrétien, on devrait se souvenir du Calvaire chaque jour. Oh, merci Jésus. Il dit, des prédicateurs ont prêché sur lui. Depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges.
Les prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il arrive. C'est un jour tellement important, le jour dont je vous parle aujourd'hui. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours le plus important. Un grand jour pour nous les chrétiens. Ici, le prophète dit, pourquoi nous venons à l'église? Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici dans l'église pour apprendre ça, pour voir ce qu'il est pour nous. Amen. Si nous venons à l'église, c'est pour apprendre. Qu'est-ce que Jésus représente pour toi et pour moi? Amen. Ce qu'il est pour nous. Jésus, pas une autre personne. Amen. Jésus. Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Bon, pasteur, vous avez parlé qu'il représente ça pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a promis pour nous? Amen. Si nous le suivons, qu'est-ce que nous allons gagner en suivant Jésus? C'est pour cela que nous venons à l'église. Ce qu'il a promis de faire pour nous, c'est pour cela que nous venons à l'église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. Ici, nous prêchons Jésus. C'est pour cela que j'ai commencé par dire que nous prêchons un homme. Nous vous présentons un homme. Comme Pilate l'avait présenté, étudié homme, voici l'homme. Amen. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Il doit être tout pour toi. Amen. Il doit occuper la première place dans ta vie. Puisque c'est lui qui nous a promis beaucoup de choses. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il a fait beaucoup de choses. Ce que Jésus a fait pour nous, moi je ne peux pas faire ça pour toi. Personne ne peut faire quelque chose pour toi comme Jésus a fait. Il t'a aimé quand tu n'étais pas aimable. Ah mon Dieu. Le prophète dit, si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en 3 points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Le jour de Pâques que nous commémorons aujourd'hui, c'est un grand jour. Le prophète dit, considérons cela en 3 points. Comment ce jour-là représente quoi pour nous? Le prophète dit, premièrement, je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent. Si toi tu es encore pécheur, comme nous parlons de ce jour-là au calvaire, nous parlons de la Pâque, je veux que cela te condamne. Amen. Nous avons lu ici les souffrances de Jésus. Il a beaucoup souffert pour toi et pour moi, mon frère. Est-ce que c'est à cause de tes péchés que Jésus a souffert? Et tu continues toujours dans les péchés. C'est que tu n'as pas encore compris ce que le calvaire représente pour toi. Cela doit te condamner ce matin. Que cela mène chaque saint à tomber à genoux. Si tu es saint, tu vas tomber à genoux. Oh Seigneur, si tu n'étais pas venu, je serais comme les autres dans le monde là-bas. Si je suis aujourd'hui, je vis comme ça, ce n'est pas ta grâce. Amen. Puisque j'ai accepté l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Tu as pris mes péchés et tu m'as pardonné. Je suis maintenant saint. Je suis une sainte. Ce n'est pas par moi-même, c'est toi qui l'as voulu. Amen. Ça doit t'amener, toi qui es saint aujourd'hui, ce matin, à tomber à genoux et à dire merci Jésus. Oh, merci Jésus. Que cela amène chaque malade qui est ici à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri. Cela doit condamner le péché.
Si tu es pécheur, comme nous venons de lire ici, nous présentons le but pour lequel Jésus était venu sur la terre. C'était pour prendre ta place. Amen. C'était pour prendre tes péchés, tes malédictions, ta condamnation. Mais pourquoi tu continues toujours dans le péché? Pourquoi? Puisque Jésus était venu pour ça. Et il a payé au double de tes péchés. Si tu es saint, tu dois élever ta main et remercier le Seigneur. Si tu es malade, tu dois savoir que ce n'est pas le meurtrissure de Jésus que tu es guéri. Amen. À la croix, Jésus a pris nos maladies. Il a pris nos souffrances. Mais pourquoi toi tu dois garder la maladie? Tu dois élever ta foi et sortir de cette salle guérie. Amen. Tu vas remettre à Satan sa maladie. Ce n'est pas pour toi. Quand Jésus était à la croix, il a été condamné pour tes maladies-là. Amen. C'est pour cela que moi je n'aime pas les gens qui disent non, ma maladie ici. Non, ce n'est pas ta maladie. Chaque maladie est un démon. Dis à ces démons-là, ce n'est pas le meurtrissure de Jésus que je suis guéri. Et retourne dans la 4e ou la 5e dimension. Moi, Dieu ne m'a pas créé pour souffrir. Dieu m'a créé pour que je sois en bonne santé. Élève ta foi. La guérison, le prophète dit, se trouve dans chacun de nous ici. C'est question de prendre la décision et de refuser cela. Chaque pécheur à être sauvé, chaque rétrograde à revenir et avoir honte de lui-même. Toi qui es rétrograde ce matin, tu dois avoir honte de toi-même. Et tu dois revenir à Jésus. Amen. Quand tu penses ce jour-là, ce jour-là au calvaire. Oh, merci Jésus. Il dit le grand point important, c'est que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Jésus a réglé la question du péché une fois pour toutes. Amen. Je vais parler un tout petit. Vous savez, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Amen. Et le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel avec Lucifer. Il a désobéi à Dieu et Dieu l'a pris, il l'a projeté par terre. Et c'est comme ça que Lucifer est descendu avec le péché ici sur la terre. Et quand il a touché la terre, cela a paralysé toute la terre entière. Et cela a entraîné le monde dans le péché. L'homme est devenu errant. Regardez quand l'homme est dans le péché. C'est le péché qui sépare l'homme d'avec Dieu. Amen. Il est errant. Ça et là. Il commence à... qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Jusqu'à quand? Si vraiment c'est un enfant de Dieu, il ne sera jamais tranquille dans le péché. Si toi tu es tranquille dans le péché, il y a de quoi te poser des questions. Si tu es un fils de Dieu ou si réellement tu es une fille de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui vit dans le péché, il n'est pas tranquille. Amen. Puisqu'il n'était pas... Le péché, ce n'est pas dans sa nature. Amen. Il va chercher par tous les moyens pour mettre sa vie en ordre. Pour qu'il puisse recevoir la paix avec Dieu. Par tous les moyens, il doit chercher à se repentir pour se débarrasser du péché. Il va accuser Satan. Pourquoi? Puisque, comme je l'avais dit autrefois, l'homme, l'environnement de l'homme, c'est Dieu. Amen. Quand Dieu avait dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de péché. Et l'homme, quand il quitte Dieu, il est mort. Amen. Voyez les péchés qui sont dehors là-bas. Ils souffrent. Ils souffrent, ces gens-là. Vous le voyez, ils ont des millions, ils ont beaucoup d'argent.
Mais aussi longtemps qu'il est dans le péché, il souffre. Amen. Il ne sait pas comment se débarrasser de cette vie-là. Alors il souffre, puisqu'il est errant ça et là. Depuis que le péché avait touché la terre, l'homme est devenu errant, en train de chercher une cité où l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Amen. Puisque l'homme cherche Dieu. Mais comme il est dans le péché, il commence à fuir Dieu. Vous voyez le frère qui venait ici dans l'église, la sœur qui venait ici dans l'église, mais puisqu'il est dans le péché, il commence à fuir. Non, ne fuis pas l'église, viens dans l'église. Amen. Le médicament se trouve ici. Viens acquisons Satan ici. Satan, c'est toi le propriétaire du péché. Amen. C'est pas moi. Moi, je suis un fils de Dieu. Je ne veux plus de toi. Allez, je t'acquise. Je vais me repentir, je vais mettre ma vie en ordre pour être en règle avec mon Créateur, pour avoir la paix avec Dieu, pour que Dieu puisse encore revenir vers moi. Amen. L'homme cherche un repos éternel. C'est pour cela que l'homme est errant, ça et là. Comme je l'avais dit quand j'avais prêché le repos éternel. Vous voyez l'homme dit, si j'ai l'argent, je serai en repos. Il trouve l'argent appelle les ennemis et il n'a pas de repos. Il a peur de mourir. Oh, si j'ai une femme, 2 femmes, 3 femmes, je serai vraiment bien. Avec une femme, je ne saurais pas. Tu prends une deuxième, tu ajoutes un deuxième problème. Tu n'as pas de repos. 3e, tu n'as pas de repos. Comme je le dis souvent, jusque tu vas mourir de femme. Pas de repos. Donc si je voyage, je pars aux États-Unis, vraiment, je serai en repos. Tu arrives là-bas, pas de repos. L'homme est errant. Il est en train de chercher un lieu de satisfaction. Amen. Pourquoi les gens sont en train de pécher dehors là-bas? Ils disent, bon, je vais aller faire ça, peut-être je serai satisfait. Il fait ça, pas de satisfaction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive au Canada. Tu arrives au Canada, tu n'es pas satisfait. Je pars à Kinshasa, tu n'es pas satisfait. Amen. Pourquoi? L'homme cherche la satisfaction. Mais aujourd'hui, le chemin pour la satisfaction, c'est le chemin du calvaire. Amen. Je vous donne l'adresse où tu peux être satisfait ce matin. C'est quand tu viens à Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. C'est le seul lieu où tu seras satisfait. Ce n'est pas partout là-bas. Le péché, il faut fuir le péché, mes frères et sœurs. Le péché est horrible. Alors quand Dieu a vu que son fils est éloigné de lui, c'est pour cela Dieu a quitté les cieux. Amen. Dieu a pris la décision. Vous le savez, non? C'est pour cela, j'ai toujours dit, vous qui adorez les gens, personne n'était trouvé digne. Amen. Je ne vais pas me répéter. Vous savez, dans le temps là, pour que l'homme calme la colère de Dieu, il utilisait les bêtes. Amen. Puisque le sang calme la colère de Dieu. Il allait pécher, il revenait avec le sang. C'est pour cela même Dieu avait immolé l'agneau bien avant la fondation du monde. Maintenant, le problème, ce n'est pas là-bas. Le problème est que l'homme est tombé. L'homme est séparé de son Créateur. Mais comment le ramener? Amen. C'est là maintenant le problème. Comment ramener l'homme dans la présence de son Créateur? C'est pour cela qu'il y a une voie, c'est la voie du calvaire. Amen. Mais qui va mourir pour toi? Qui devait mourir pour toi? Jean dit clairement que la question a été posée. Au ciel, il n'y avait personne. Amen. Sur la terre, n'en parlons même pas. Personne n'était digne. Branham n'était pas digne.
Bouddha, Mahomet, tous les grands là de ce monde, personne n'était digne. Vous le savez, non? La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés, comme vous le savez. Donc, personne ne pouvait. Puisque, dès le commencement, en venant sur la terre, nous sommes déjà des pécheurs. Le péché nous accompagne. Amen. Mais comment tu peux me sauver? Puisque toi aussi, tu cherches quelqu'un pour te sauver. C'est pour cela que Jean avait pleuré. Puisque Jean a compris que au ciel, je n'ai vu personne. Regarde sur la terre, n'en parlons même pas. Amen. Sous la terre, personne. Voilà pourquoi, pendant que Jean pleurait, il était dans l'esprit. Il a entendu une voix, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Quand il le regarde, il voit un agneau ensanglanté. Et c'était Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui était digne. C'est lui qui est allé prendre les livres. Oh, merci Jésus. Comme je le disais, il y a deux arbres. L'arbre qui représente la femme de connaissance de bien et de mal. Nous sommes venus tous à partir de cet arbre-là. Et il y avait aussi l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui typifiait ces deux arbres dans le jardin d'Éden. Et personne n'était digne. Et c'est comme cela que Dieu, comme je l'ai toujours dit, pour parler un peu de ça, j'avais dit qu'un jour les animaux avaient été en réunion. Ils ont dit non, les bêtes, les agneaux, Alors, nous allons voir Dieu. Ils ont composé une délégation. Ils sont venus chez Dieu. Il dit, Seigneur, nous sommes venus, quand même nous avons besoin de vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais écoute, nous sommes en train de souffrir. Hein? Tes enfants là, je ne comprends pas. Toi, tu as interdit le péché. Mais nous souffrons. Il me prend, il me tue, il me sacrifie. Ok. Mais quand il sort, il commet encore le péché. Après, il vient, il me prend encore, il me tue. Après, il part, il commet encore le péché. Par jour, même 10 fois. Non, nous sommes tous des créatures. Amen. Cherchez une autre solution. Nous, on a marre. Oh Jésus! Et Dieu avait bien compris. C'est comme quand je l'ai toujours dit, je l'avais dit l'autre fois. C'est mon fils Kevin. J'ai donné une loi. Si quelqu'un touche à ces miroirs là-bas, il va mourir. Vous avez compris? Oui. Kevin part, il touche. Et le miroir est cassé. Je regarde Kevin. Kevin, pourquoi tu as fait ça? Tu sais que je t'aime beaucoup. Je ne veux pas. Comme j'avais déjà donné la loi, je ne veux pas que tu puisses mourir. J'appelle maintenant Joseph. Toi, va là-bas mourir pour lui. Ah, pasteur, mais je ne comprends pas. C'est pas moi qui ai brisé la loi que tu avais donnée. Amen. Là, sois juste puisque tu es un Dieu juste. Amen. Trouve une autre solution. Moi, je dois mourir pour lui. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui est allé toucher le miroir? C'est comme ça que tu avais compris. Mais depuis tout ce temps-là, Dieu cherchait quelqu'un pour mourir pour toi. Mais il n'y avait personne. Amen. Il n'y avait personne, mon frère et ma soeur. C'est pour cela que Dieu est devenu un homme. Amen. Dieu est descendu. Il a pris. La Bible dit qu'il a été rendu semblable en toi. En toutes choses. Amen. Il a été rendu semblable à nous. Il est devenu un homme. J'avais prêché déjà sur le parent rédempteur. Amen. Si Dieu n'était pas devenu un homme, il n'allait pas nous racheter. Amen. Puisque lui-même avait donné 5 lois de rachat. Tu dois être de la même famille. Tu dois avoir le même sang
que celui que tu veux racheter, et tu dois être riche. Amen. Pour racheter ton frère. Et c'est comme ça que Boaz avait racheté Ruth. C'était un type. Amen. Et Jésus devait aussi venir de la même façon. Puisque la Bible dit Dieu est esprit. Celui qui l'adore dans l'esprit et dans la vérité. Amen. Dieu étant esprit, il ne pouvait pas nous racheter. Amen. Voilà pourquoi il s'est créé un corps. Et il est entré dans le sein de Marie. Et il est devenu un homme. Et en devenant un homme, c'est comme ça qu'il a donné sa vie. Amen. Son sang a été versé pour te sauver, pour te racheter. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de la Pâque. Amen. Que c'est un grand jour. Oh, merci Jésus. Ce jour-là, le prix a été payé. La question du péché a été réglée pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amenés à un lieu de satisfaction. Toi qui cherches la satisfaction, voilà le secret. Amen. Ce qui amène la satisfaction, c'est quoi? C'est quand tu arrives au calvaire. Amen. C'est tout. Et là, Dieu va te donner le repos. Le repos éternel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les autres repos sont temporaires. Je vous ai dit ici, tu peux jouir comme un président, je crois, en Europe ou aux États-Unis. On lui avait posé la question. Tu es satisfait avec tout ce que tu as eu sur la terre? Il a dit oui. J'ai vécu vraiment une vie de luxe. J'ai connu toutes les femmes que mon cœur aimait. J'ai laissé des millions et des milliards. Mais je regrette une chose. Je ne suis pas satisfait. Amen. Ah, toi qui as fait la vie comme ça, je suis en train de mourir pauvre. Amen. Je n'ai pas pu recevoir la satisfaction. Amen. Donc, vous qui cherchez la satisfaction pour les choses de ce monde ici, sache que tu n'auras pas la satisfaction jusqu'à ce que tu vas mourir. Puisque l'argent là, tu chercheras l'argent jusqu'à ce que l'argent va te trouver. Tu vas chercher des choses de ce monde ici, tu verras qu'il n'y a pas de satisfaction. Tu cherches le mariage, tu vas te marier, tu verras qu'il n'y a rien. Tu n'es pas satisfait. Oh mon Dieu. Et la satisfaction, c'est quand tu arrives au calvaire. Amen. Quand tu arrives au baptême du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu n'es pas encore arrivé au calvaire, tu vas faire ça. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, cherchez d'abord le Saint-Esprit. Et le reste vous sera donné. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère et ma soeur, tu n'es pas encore un chrétien. Et Dieu ne te connaît pas. Et c'est pour cela que tu n'es pas satisfait. C'est pour cela que tu n'es pas satisfaite. Tu as des soucis pour cette vie. Et les soucis amènent le cancer. Et tu vas mourir en train de chercher la satisfaction. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Ça, c'est le prophète qui le dit. C'est pour cela que notre frère a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres amassent de l'argent. Ils s'en vont à Jérusalem. Là où mon sauveur a été crucifié. Amen. Ils s'en vont comme des touristes. Ils peuvent dormir même dans la tombe, la place où on avait placé Jésus-Christ.
mais il le retourne toujours 3 fois pécheur. Amen. Mais quand toi tu passes près de la croix, si toi aujourd'hui tu prends la décision d'arriver au calvaire, tu ne seras jamais la même personne. Amen. La décision, c'est toi. Tu dois prendre la décision. Il dit au calvaire, le prix avait été payé. L'esclavagisme de Satan avait été brisé. Toi qui es toujours esclave du péché, au calvaire, l'esclavagisme a été déjà brisé. Amen. Que Satan ne te trompe pas. Jésus a déjà payé cela à la croix de Golgotha. Amen. Satan te trompe. Acceptez Jésus ce matin, tu vas voir. Amen. Tu vas voir que c'est fini. Dieu a déjà tout accompli au calvaire. Tu n'as pas le droit de rester l'esclave de ces péchés-là qui te lient jusqu'aujourd'hui. Amen. Tu peux te débarrasser de cela maintenant même si tu l'acceptes. Amen. Oh, merci Jésus. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Alors, l'homme ne peut plus encore pleurer. Amen. Puisqu'il a cassé les reins de Satan. Là-bas au calvaire. Le règne du péché, de la maladie. Et c'est ça qui ramène chaque être mortel dans la présence de Dieu. Tu n'as pas le droit de rester un esclave de Satan. Si tu veux rester, c'est toi-même qui le veux. Amen. Mais tu peux changer. Tu peux prendre une décision ce matin. Nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloignés de Dieu. Non. Une grande route est tracée. Le téléphone a été installé. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Le chemin du calvaire. Le calvaire signifie que nous devons le suivre, lui. Amen. Nous devons jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Le calvaire signifie nous devons suivre Jésus. Amen. Nous devons le suivre, lui. Avec ta croix, tu dois suivre Jésus. Ah, merci Jésus. Le deuxième point, c'est le 5 mots que le prophète a expliqué aussi. Il a parlé de ces 5 mots qui représentent les 5 lettres de Jésus. Comme le poète l'a si bien chanté. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Et ressuscitant, il m'a justifié librement pour toujours. Amen. Et revenant, nous l'attendons. Un jour, il va venir. Et ça sera pour nous un jour glorieux que nous attendons. C'est le jour que Jésus-Christ viendra pour nous prendre. Tel qu'il a promis. Oh, merci Jésus. Il a chanté, vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli il emporte mes péchés au loin, ressuscitant il me justifiant, à jamais pour être libre, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée, nos Bibles seront fermées. Amen. Voilà l'espoir des chrétiens. Nous savons qu'un jour Jésus va venir. Oh, merci Seigneur Jésus. En vivant, il m'a aimé. C'est pour cela que nous avons chanté. Quand je pense à l'amour de Jésus,
et à tout ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à l'amour de Jésus, Jésus, c'est le fruit même de l'amour de Dieu. Amen. Dieu est amour. Voilà pourquoi il a dit, si toi tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir l'amour dans ton cœur. Celui qui aime, il est né de Dieu. Celui qui n'a pas l'amour, il connaît son Père. Amen. Puisque si tu n'as pas l'amour, tu as quoi? Tu as la haine. Et le père de la haine, c'est qui? C'est Satan. Amen. Son fils, c'était Caïn. Il a haï son frère sans cause. Mon frère, moi j'ai pris une brebis, fais aussi de la même manière. Pourquoi lui, Dieu a agréé son offrande? Amen. Et il saute sur son frère, il le tue. C'est la haine qui continue jusqu'aujourd'hui. Si tu as la haine dans ton cœur, sache que tu es un fils ou une fille de Satan. Les enfants de Dieu n'ont que l'amour dans leur cœur. L'amour de Dieu projeté vers le monde a produit un sauveur, puissant vainqueur, Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu a projeté l'amour, son amour sur la terre, cela produit Jésus-Christ. Amen. Jésus est le produit de l'amour de Dieu. Ah mon Dieu. Quand Jésus t'a regardé, Dieu t'a regardé, il a trouvé que non. Si je laisse l'homme dans ces conditions ici, ce n'est pas possible. Amen. C'est pour cela qu'il est venu lui-même pour te sauver. Pour me sauver, c'est l'amour de Dieu. Amen. De son vivant, Jésus t'a aimé, mon frère. Quand tu n'étais pas aimable, sache qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le diable ne te trompe pas. Dieu a toujours un plan de bonheur et non de malheur pour ses enfants. Et ce qui t'arrive dans ta vie, c'est Dieu qui aime cela. C'est Dieu qui veut que cela arrive. Amen. Puisqu'il dit, il ne tombe pas même une feuille sans que lui le sache. Sans que lui en soit l'auteur. Tu as un problème qui traîne. Il le sait. Amen. Il accomplit chaque chose bonne en son temps. Comme je l'avais prêché à Kinshasa, le prophète dit, nous essayons toujours de faire l'adulte devant Dieu. Amen. Toi, tu viens avec déjà tes projets. Moi, je veux, quand je suis ici à Istanbul, que je puisse partir au Canada directement ou bien aux États-Unis ou bien en France. Quand ça traîne là, bon, je ne prie pas encore. Je vais aller chercher par tous les moyens pour partir. Ah, tu es un adulte. Amen. On ne peut pas aider un adulte. On aide un petit enfant. J'avais parlé du mystère des petits enfants. Amen. Un petit enfant, il s'attend seulement à ses parents. Amen. Pour lui, son père, il est le plus riche. Pour lui, son père, c'est un absolu. Amen. Et notre Père céleste, c'est Dieu lui-même. Oh, comme le mariage ne vient pas, je vais aller Tchamutu Bakata. C'est toi, tu te fais adulte devant Dieu. Mais tu dois être à genoux. Amen. À genoux, j'ai fait mon choix. Tu vas toujours lui dire, Seigneur, j'attends mon tour. Amen. Et ton tour viendra. Ton tour viendra. Qui t'a dit que celui qui vient de te marier là, qu'il soit petit ou grand, il vit le bonheur? Toi, tu es avec lui. Peut-être il vit le calvaire. Amen. Mais puisque tu veux aussi aller vite, sans attendre le temps, tu deviens adulte. Nous devons être des enfants. Amen. Nous devons toujours nous mettre à genoux. Attendre la volonté de Dieu. Papa, mais qu'est-ce que tu dis pour mon problème? Ça traînait. Moi, je veux faire ça. Moi, je veux voyager. Le prophète dit, vous savez, quand un bébé a un souci, qu'est-ce que le bébé fait? Hein? Il crie.
Les mamans sont ici, ils en savent beaucoup de choses. Le bébé peut crier comme jamais. Même si maman refuse, aujourd'hui tu ne vas pas téter. Le bébé va pleurer encore comme s'il va mourir maintenant. Amen. Et vous allez voir le papa s'il est là. Ah, dit, va donner au bébé ce qu'il cherche. Tu ne vois pas qu'il me dérange. Amen. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions crier quand nous avons un problème. Moi, je suis contre les religions qui disent que non, venez s'aimer et la prospérité, non. Nous savons que notre Dieu, l'or et l'argent, lui appartient. Et il accomplit chaque chose bonne en son temps. Un bébé n'est pas intelligent. Un bébé s'abandonne seulement et il attend son tour. Amen. Il espère toujours. Amen. Aujourd'hui, tu viens prier. Il n'a pas résolu. Demain, je viendrai encore prier. Le lendemain, je viendrai. Pour le même problème. Pour le même problème là, je vais prier. Jusqu'à ce que... Le prophète dit, le bébé va crier jusqu'à ce que le bébé soit satisfait. Amen. Jusqu'à ce qu'on va donner au bébé ce qu'il cherche. Et Dieu nous considère aussi comme des bébés. Mais si toi, tu es toujours pressé, c'est que tu es un adulte. Hein? Tu es un adulte. Un enfant, s'il est mon enfant, il a mon sang. Amen. Il peut me demander quelque chose. J'ai dit, bon, écoutez, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Reste calme. Et c'est pour cela qu'il va m'abandonner. S'il m'abandonne, c'est qu'il n'est pas mon enfant. Amen. Il n'est pas mon fils, il n'est pas ma fille. Amen. Il va continuer toujours à m'aimer, puisqu'il sait que si papa ne donne pas aujourd'hui, il donnera demain. Ah mon Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions être comme ça. Mais nous faisons l'adulte devant Dieu. Tu viens là avec tes mains dans le poche. Tu obliges Dieu. C'est ton garçon de course. Il ne faut pas faire de Dieu ton garçon de course. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Il dit qu'il a toujours un bon plan pour toi. C'est pour cela que j'avais prêché ici. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, tout ce que Dieu fait est bon. Satan, moi je continue toujours à l'aimer. Même si tu me tues, je vais aller au ciel. Dieu aime des gens comme ça. Et Dieu peut dire, tu as vu mon serviteur Job, même si rien, il ne peut jamais me renier. Amen. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Mais toi, une petite épreuve comme ça, Obendani. Non. Restez toujours dans la présence de Dieu. Ah, merci Jésus. En vivant, il m'a aimé. Je vais aller vite, je vais terminer, ne vous en faites pas. L'amour de Dieu. Vous savez, Dieu est amour. Amen. Et ceux qui aiment sont de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne viens pas de Dieu. Tu connais ton Père très bien. Amen. Un enfant de Dieu a l'amour dans son cœur. Il n'a pas un endroit pour haïr. Il doit qu'aimer. Je vais aimer. Oh, aimer. Je vais aimer. Apprends-moi à aimer. Amen. Et c'est Jésus qui nous a montré le modèle. Je vais vous donner des exemples de l'amour de Dieu. Un jour, on lui a amené une femme, attrapée en flagrant délit d'adultère. Selon la parole, selon Moïse, une telle femme, oh là là, dès qu'on l'attrape, la sentence c'est quoi? La mort. On doit lapider cette femme-là. Allons voir le monsieur là qui dit qu'il est le fils de Dieu, puisque s'il est vraiment le fils de Dieu, il doit soutenir la parole de Dieu. Amen. Il doit dire que faites ce que Moïse a dit de faire. Ah, Jésus, ils sont venus l'encourager. Papa, devant Jésus. Maître, tout ça c'était pour tenter Jésus. Jésus connaissait le secret de leur cœur. Voilà,
Les pharisiens, vous savez, ils parlent très bien. Hein. Et comme vous le savez, et nous avons cette parole. Et ici, Moïse a dit qu'une telle femme, qu'on puisse la lapider. On l'a attrapé vraiment en franglant des lits d'adultère. Et voilà tout ce groupe ici, avec des pierres, des grosses pierres. On attend seulement un mot qui vient de ta part. Qu'en dites-vous? Quelle épreuve devant Jésus. Amen. Puisque la parole de Dieu, c'est l'absolu. Moïse a dit, et il pourrait y dans pourtant. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? C'était aussi écrit. Jésus. C'était sa propre parole. Oh mon Dieu. Je comprends pourquoi Jésus s'est incliné et il a commencé à écrire par terre. Et pendant qu'il écrivait là, oh mon Dieu, oh Jésus, quel amour! Dieu peut s'abaisser jusqu'à ton niveau de péché là, pour te relever, mon frère, ma soeur. Combien Dieu t'aime! Et quand il s'est relevé, il a dit, bon, écoutez, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Tiens, écoutez, ça vient encore d'où? Votre monsieur ici, hein? Alors, il a la pierre, il dit, moi d'ailleurs, on a failli m'attraper. Cette nuit même, j'avais aussi, je viens de pécher. Bon, moi, je ne serai pas les premiers, hein? Moi, j'ai pas. Mais moi aussi, c'est hier que j'avais péché, non? Et l'autre, et Jésus était là, attendant celui qui devait jeter la première pierre. Celui qui n'a jamais péché. C'est pour ça que la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas minimiser ton frère. Même ton frère qui est dans le péché, continue toujours à l'aimer. Il faut lui montrer que moi je gagne beaucoup plus que toi. Moi je suis en repos ici. C'est toi qui souffres. Viens à Jésus si tu veux être comme moi. Puisque là-bas tu souffres. Tu ne seras jamais satisfait chez Satan. Mais continue toujours à l'aimer. Puisque Dieu t'a aimé aussi quand tu n'étais pas aimable. Quand tu étais dans le péché, Dieu t'a aimé. Il ne faut pas être là comme, tu vois. Non. Il faut aimer ton frère, même dans le péché là. Aimez-lui. Amen. Tenez-lui le bras. S'il peut venir, tu auras gagné ton frère. Amen. Tu auras gagné ta sœur. Mais il ne faut pas se moquer de lui. Puisque toi aussi tu étais pécheur. Amen. Et quand Jésus s'est relevé, oh, il n'y a plus personne. Jésus dit, oh, femme, personne ne t'a condamné. Il dit, personne ne m'a condamné, Seigneur. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne péche plus. Voilà. Est-ce que ce n'est pas l'amour de Dieu? Mettez-vous à la place de cette femme-là. Cet homme a pris ma place. Hein? Il a donné lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus. Amen. Pour cette femme-là, si tu critiques Jésus, tu auras des problèmes avec lui. Amen. Cet homme-là, ah non, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Amen. Il a pris ma place. Il m'a pardonné. Et cet homme-là, cette femme-là a suivi Jésus. Amen. C'est ton cas et mon cas, mon frère, ma soeur. Vous avez vu l'amour de Jésus? Il s'est abaissé et il a pardonné. Amen. Et c'est Dieu qui nous pardonne aussi, à nous tous ce matin. Oh Jésus. Un deuxième exemple pour aller vite. Un jour, Jésus, on lui a appris que Lazare était mort. Et Jésus a continué son chemin. Et un jour, il est allé dans la maison de Lazare. Et il a trouvé ses sœurs en train de pleurer. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus, comme un homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pleuré. Amen.
c'est pour montrer que Dieu est là pour compatir à nos souffrances. Quand tu es dans la souffrance, il y a quelqu'un qui est toujours à côté de toi. Amen. Qui peut avoir pitié de toi. Il dit, oh, mon fils souffre. Ma fille souffre, je comprends. Amen. Jésus a pleuré comme un homme. Mais quand il s'est ressaisi, il a dit, où l'avez-vous placé? Amen. Allons-y, enlevez la pierre. Amen. Comme Dieu, il a donné l'ordre. Lazare, sort. Là, c'était plus qu'un homme. Quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Oh mon Dieu! C'est comme ça que Dieu a exprimé son amour, mes bien-aimés. J'avais déjà parlé de ça, je suis en train de passer vite. Aucun homme ne peut t'aimer comme Jésus. Amen. Jésus nous a aimés en premier. Il est plein d'amour. Oh, merci Jésus. Vous avez compris l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Dieu t'aime, qu'on ne te trompe pas. Dieu t'aime beaucoup. Amen. C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui es en train de fuir la face de Dieu. Mais Dieu t'aime beaucoup. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. En mourant, il m'a sauvé. Le péché que tu avais commis, le péché exige toujours la mort de quelque chose. Amen. Puisque sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde. Maintenant, qui va mourir pour toi et pour moi? C'est Dieu qui est venu mourir pour toi et pour moi. Amen. Il a donné sa vie pour te sauver, pour me sauver. Je crois que j'ai prêché ça, ça se trouve dans notre chaîne. Il a été condamné. La mort de quelque chose, c'est ce que Jéhovah, Dieu exigea dans le jardin d'Éden. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Cela ne pouvait pas être modifié. Amen. Dieu ne modifie pas ce qu'il a déjà prédit. Amen. Il faut la mort. Maintenant, qui va mourir pour toi? Qui va mourir pour moi? C'est pour cela que Dieu lui-même est venu mourir pour toi et pour moi. Amen. C'est ce que la Pâque signifie. Oh, merci Jésus. Personne ne pouvait mourir pour toi et pour moi. C'est pour cela que Dieu est venu mourir pour toi et pour moi. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin, au loin, au loin. Qu'est-ce qui a été enseveli? C'était le corps de Jésus. Amen. Le corps de Jésus a été enseveli. Le prophète dit quelque chose qui a été enseveli, c'est quelque chose qu'on a mis à l'écart. Amen. On a caché cela. Amen. Et le corps de Jésus représente nos péchés. Amen. Nos péchés. Dieu a pris nos péchés. Il est allé cacher cela dans la mer de l'oubli. Où il ne se souviendra jamais de cela. Dans la prédication, dans sa présence, je l'avais dit autrefois, un vieux papa qui était un chrétien qui avait le Saint-Esprit, un jour il était allé visiter sa fille avec sa Bible. Comme vous le savez, quelqu'un qui est sauvé, il aime Jésus. Amen. Il aime Jésus. Il chante pour Jésus. Il parle pour Jésus. Et papa, chaque fois qu'il lisait la Bible et qu'il rencontrait une promesse, papa pouvait jubiler dans la chambre. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur Jésus! Pourquoi? Papa était déjà sauvé. Il avait la joie du salut. Celui qui est sauvé, il a la joie du salut. Amen. Et sa fille a dit à son mari, moi je connais papa, c'est un fou de Jésus. Cherchez un autre endroit pour le placer. Avec sa Bible là. C'est terrible. Papa aime beaucoup Dieu. Maintenant, on a des visiteurs qui vont venir. Qu'est-ce que nous allons faire? Non, j'ai une idée. Nous allons le placer dans la chambre d'en haut là-bas. Et je vais faire tout pour lui ravir la Bible. Et je vais lui donner le livre de géographie. Ah mon Dieu. La fille est venue, papa. Je suis ta fille, non? Je voulais aussi avoir ta Bible aujourd'hui pour lire. Et j'ai préparé un endroit pour toi au-dessus là-bas. Pour que tu te reposes un peu.
puisque nous on a des visiteurs ici. Papa a dit, il n'y a pas de problème, ma fille. Prenez la Bible. Et papa a pris le livre de géographie. Papa s'est installé au-dessus là-bas. Il a commencé à lire le livre de géographie. Et pendant que la fête était en bas là, papa en lisant le livre de géographie, il tombe dans un endroit où il est écrit, quand Dieu a créé la mer, il y a une profondeur, qu'on appelle la mer de l'oubli. Papa, je te... Oh, merci Jésus. La fille arrive, papa, ce n'est pas la Bible. Il dit, je sais ma fille. Mais en lisant cela, je suis tombé à un endroit où Dieu a dit, il y a la mer de l'oubli. Et moi, je me suis souvenu, c'est là-bas que Dieu est allé cacher mes péchés. C'est pour cela que je suis en train de jubiler. Oh, merci Seigneur Jésus. Pourquoi? Quand un chrétien est sauvé, il voit Jésus partout. Amen. Il voit Jésus partout. Quand il voit le monde, il voit Jésus. Il voit la nature, il voit Jésus. Oh, il est constamment dans la présence de Dieu. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Amen. Et Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ça, enseveli. Merci Seigneur. Il a emporté nos péchés au loin. Il ne se souvient plus de cela. Oh, le prophète dit, il a été condamné à présent. Le péché n'a donc plus d'emprise. Lorsqu'il s'est écrié à la croix, tout est accompli. Mais tu es condamné. Amen. Mais pendant qu'on voulait prononcer la sentence que Daniel Kiri est condamné, une voix s'est laissée entendre. Une douce voix. Seigneur, Daniel Kiri avait pris position pour moi sur la terre. Mais ses péchés sur mon compte. Amen. Qui a justifié Daniel Kiri? C'est Dieu lui-même. Amen. En ressuscitant, il m'a justifié pour toujours. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec ta propre justice. On n'en a pas. Même moi, personne, même frère Branham. Amen. Puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous venons toujours par sa grâce. Amen. Nous essayons avec tremblement de venir par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Amen. Puisque si vous venez comme ça, je n'ai pas le temps de tout dire. Vous savez quelqu'un là qui priait là, le pharisien là, quand il prie avec des rôdés sous tonnes, blanches, tout ça. Il dit, oh Seigneur, je ne suis pas comme ces voleurs là. Moi, je suis saint, tu ne vois pas. Et bonjour, bonjour. Même ma façon de parler, tu comprends. Alors, moi, c'est moi qui peux me tenir ici. Jésus a dit, les brigands qui étaient là, il n'a même pas voulu s'approcher jusqu'ici dans le temple. Amen. Il est resté là-bas. Il s'est jeté par terre. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mais voici un pécheur. Je ne suis pas digne de relever ma tête dans ta présence. Amen. Et Dieu a dit, Jésus a dit, Dieu a écouté la prière du brigand. Il n'a pas écouté la prière du pharisien. Amen. Nous devons reconnaître que nous sommes coupables, mon frère, ma soeur. Et revenant, nous attendons Jésus. Amen. Nous attendons Jésus. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour nous préparer pour la seconde venue de Jésus. Oh, Jésus est déjà venu. Mais il est où? S'il est venu, pourquoi je continue à pleurer? Amen. S'il est venu, pourquoi les souffrances? Pourquoi des maladies? Pourquoi la mort? Donc Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Je lis seulement une citation et je passe dans mon petit sujet puis nous allons terminer. Il dit ceci. Dans des citernes crevassées au paragraphe 12, 13, 14, il dit, je ne sais pas quand il va venir. C'est lui qui parle, c'est le frère Branham. Il dit, je ne sais pas quand il va venir. Mais il y a une chose que je veux que vous gardiez toujours en tête. Tenez-vous prêts. Amen. À chaque minute, à chaque heure. Voyez,
en effet, s'il ne vient pas aujourd'hui, il pourrait bien être là demain. Amen. Alors gardez toujours cela en tête. Il va venir. Amen. Gardez cela en tête que Jésus va venir. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui le dit. Oh mon Dieu, mon roi. Il va venir. Il va venir. Au paragraphe 13, il dit, je ne sais pas à quel moment sera ma dernière heure sur cette terre. Comme même moi, je ne sais pas. Qui connaît sa dernière heure? Qui connaît? Personne. Amen. Personne ne connaît. Même moi, je ne sais pas. Je sais qu'un jour, j'ouvrirai ma Bible pour la dernière fois. Amen. Et quand je vais la fermer, c'est fini. Je ne l'ouvrirai plus jamais. Amen. Personne ne connaît. Oh, il dit, gardez cela en tête, il va venir. Je ne sais pas à quel moment sera ma dernière heure sur la terre. Aucun de nous ne le sait. Et aucun de nous ne sait quand il va venir. Il ne le sait même pas lui-même d'après ses propres paroles. Amen. Jésus lui-même a dit, moi je ne connais même pas le jour que je vais revenir. Même lui-même. Il dit, c'est mon Père, celui qui le sait. Oh mon Dieu. Mais toi tu dis qu'il est déjà venu. Il est où lui-même? Oh mon Dieu. Il a dit, le Père seul le sait. Quand il viendra. S'il ne vient pas dans ma génération, il viendra dans la génération future. Amen. Mais nous devons toujours être prêts. Amen. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Ah, je vais aller vite dans ma petite exhortation pour ce matin. La preuve de sa résurrection. Maintenant, Jésus est ressuscité. Pasteur Lambert, Jésus est ressuscité. Tu peux nous donner la preuve de sa résurrection? Les musulmans, les bouddhas, ils peuvent venir ici. Toi, tu dis que Jésus est ressuscité. Où se trouve la preuve de sa résurrection? Ah, mais ça devient maintenant compliqué. Amen. C'est là où se trouve le problème. Donnez-nous la preuve qui prouve que Jésus est ressuscité. Si tu n'as pas la preuve, c'est que le christianisme, c'est comme d'autres loges, c'est normal. Amen. Tu dois avoir la preuve de la résurrection de Jésus. C'est là où se trouve maintenant le problème. Amen. La résurrection, c'est ça même le saut de Pâques. Il y a une équation là-bas. Vous voyez, vous devez proclamer que Jésus est ressuscité. Vous devez le dire. Amen. Vous devez témoigner. Il a dit, allez témoigner. C'est là partout que Jésus est ressuscité de la tombe. Mais donnez-nous la preuve. Amen. Donnez-nous la preuve. Nous, on n'a pas d'argent pour aller jusqu'en Israël pour voir la tombe vide. Ce sont les touristes qui vont aller là-bas. Mais pasteur, tu as la preuve. Oh mon Dieu. C'est là où se trouvent les problèmes. Si tu n'as pas la preuve, ne parle pas de ça. Mais c'est ça notre religion. Amen. Jésus est ressuscité. Oui. Mais où est la preuve de sa résurrection? Nous devons le témoigner. Nous devons aussi le montrer par notre vie. Amen. Toi qui fais honte de Jésus-Christ, quelle vie tu es en train de mener? Quand on te voit parmi les païens, tu es comme païen, comme païenne. Là, tu es en train de crucifier Jésus-Christ de nouveau. Amen. Si Jésus est ressuscité, prouvez-nous cela. Quelle est la preuve? La preuve, c'est par ma vie. Je dois le montrer par ma vie. Amen. Tu vois que ma vie a changé. Je ne suis plus comme j'étais. Jésus maintenant est dans mon cœur. Amen. Il est ressuscité, il est où? Il est dans mon cœur. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à moi. Je le sens. Je peux sentir son onction. Oh, merci Jésus. Il est ici avec nous. Prouve. Tu dois le prouver s'il est ressuscité. Tu vas le prouver. C'est par les actes du Saint-Esprit que tu vas prouver que Jésus est ressuscité. C'est ça la preuve de sa résurrection. Pourquoi?
Mais puisque lui-même a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous, le croyant, vous et moi, nous allons le voir. Puisque il est avec nous, il est dans mon frère, il est dans mon frère, il est dans ma soeur, il est à moi, sous la forme du Saint-Esprit. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du monde. C'est ça la preuve de la résurrection. Où est Jésus? Mais il est à moi. Si tu me vois, tu vois Jésus. Amen. Si je vois mon frère, je vois Jésus. Puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. C'est nous qui faisons la honte de Jésus. Amen. Nous devons le publier. Vous savez, comme j'avais prêché autrefois sur qui est un chrétien, Antioche, c'est ici en Asie mineure, quelque part là-bas. C'est pour la première fois qu'on avait appelé ces groupes-là les chrétiens. Amen. Et nous avons vu les chrétiens. Pourquoi on les avait appelés des chrétiens? Puisqu'ils manifestaient Jésus-Christ. Amen. Ils avaient l'amour de Jésus. Oh, merci Jésus. Et on les a qualifiés des chrétiens. Ils se comportaient comme Jésus. C'est pour cela, ce sont les païens qui vont te dire que tu es un chrétien. Puisqu'ils voient la preuve de la résurrection de Jésus, que tu manifestes par ta vie, par ta façon de te comporter. Amen. Ne crucifiez pas Jésus-Christ de nouveau. Vous avez le sang de Jésus entre vos mains. La preuve de la résurrection de Jésus. Oh, Christ à moi, l'espérant de la gloire. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous le croyant, vous me verrez. Puisque je serai avec vous et en vous. La preuve de sa résurrection, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en toi, ma soeur. Qui vit en toi, mon frère. C'est ça la preuve de la résurrection. Oh, merci Jésus. La preuve de sa résurrection. Vous connaissez les grands miracles de tout le temps. C'est quel grand miracle? Le prophète a dit les plus grands miracles qui prouvent que Jésus est ressuscité, c'est quand un pécheur se répand. Amen. Quand un pécheur se convertit, cela prouve que Jésus est ressuscité de la tombe. Amen. Quand Jésus peut toucher le cœur d'un pécheur là-bas, il dit, avec ce que j'ai écouté ici, plus jamais le monde, je donne ma vie. C'est ça le plus grand miracle. Quelqu'un qui était malfaiteur, quelqu'un qui était prostitué, quelqu'un qui était un pécheur. Mais quand il écoute la voix de Jésus, il abandonne tout et il vient pour le suivre au calvaire. Amen. C'est ça la preuve de la résurrection de Jésus. Oh, merci Jésus. La preuve de la résurrection. Ce sont les bénédictions de la Pentecôte. Amen. Vous vous souvenez l'année passée, on avait prié pour le Saint-Esprit ici. Et le Saint-Esprit était descendu ici pour prouver qu'il est avec nous. Amen. C'est ça la preuve de la résurrection. Si vous priez que le Saint-Esprit n'est pas là, nous allons fermer. Amen. Moi, je vais fermer, je vais rester à la maison. Je ne peux pas prier un Dieu qui ne se manifeste pas. Amen. Puisque les bénédictions de Pentecôte, ça doit être dans l'église. Jésus a dit, je m'en vais préparer pour vous une place. Je reviendrai pour vous prendre et pour vous amener là où je suis. Il a dit, je serai avec vous, jusqu'en vous, jusqu'à la fin du temps. Donc, Jésus doit être avec nous. Amen. Où est Jésus? Il est à nous. Amen. Nous pouvons le sentir. Nous pouvons le voir. Nous avons la bénédiction de la Pentecôte. Vous savez, quand la Pentecôte était descendue, comme Jésus avait dit, qu'est-ce que Pierre avait prononcé comme parole? Il a dit, cette bénédiction ici est pour nous, pour vous, n'est-ce pas? Et pour ceux qui viendront, en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus les appellera.
Est-ce que Dieu continue à appeler les gens aujourd'hui? Oui. Mais où est la bénédiction de la Pentecôte? S'il est avec nous, il doit descendre. Amen. Il doit nous bénir. C'est pour cela que je vous dis, préparez-vous. Nous ne venons pas ici pour nous voir des figures. Nous venons ici pour nous préparer. Amen. On ne va plus continuer à venir ici. Hein. Un jour, tu viendras comme ça, il n'y a personne. Où sont partis ces gens-là? Ils sont partis dans l'enlèvement. Amen. Nous sommes ici pour nous préparer pour l'enlèvement. Et si la mort me prend aujourd'hui, je vais dormir en paix. Je sais que je serai vraiment directement dans la présence de Dieu, puisque je l'aime. Amen. Puisqu'il est dans mon cœur. Et je suis ici pour me préparer. Toi qui penses que nous allons continuer à venir dans c'est l'habitude, ne faites pas. Il ne faut pas que ça soit une habitude. Amen. On ne s'habitue pas avec Dieu. Un jour, il y aura un dernier jour. Toi qui ne veux pas te repentir, toi qui ne veux pas revenir à Jésus, c'est ton problème. La preuve de la résurrection, ce sont les bénédictions de la Pentecôte. Il dit, il vous sera avantagé. La preuve de sa résurrection, c'est la puissance de Dieu qui accompagne le croyant. Amen. Si Frère Branham dit, je ne veux pas de religion sans puissance. Amen. Fermez-moi toutes ces portes-là. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, fermez. Oh, Frère Branham a dit. Oh, la Bible a dit. La Bible a dit. Frère Branham a fait. Amen. Paul a fait aussi. Si Dieu ne peut pas répondre à nos prières, ne me donnez pas ce Dieu-là. Amen. C'est comme en hiver, quelqu'un a froid. Vous lui présentez la photo de feu. Oh, vous voyez, il y a une photo ici. Tu te mets seulement à côté des photos là et tu seras... le froid va partir. Est-ce que c'est vrai? Il va jeter ça. Il dit, moi je veux mourir de froid, toi tu m'amènes la photo. La photo de feu. Non, moi je veux un feu réel. Amen. Si Jésus est ressuscité, prouvez-moi où se trouve la preuve de sa résurrection. C'est la puissance qui doit accompagner le croyant. Amen. Frère Branham dit, Jésus est une religion sans puissance. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous ne sommes pas ici comme des témoins de Jéhovah, non. Nous avons la preuve de la résurrection de Jésus. Amen. Vous imposerez les mains aux malades. Marc 16. Et les malades seront guéris. Mais les malades doivent être guéris. Si Jésus est ressuscité de la tombe. Amen. Marc 16, c'est ça la preuve de la résurrection. Si les malades ne sont pas guéris, donc il n'y a pas de preuve de sa résurrection. Donc là, nous allons vérifier bien notre marche. Puisque c'est nous qui avons toujours tort. Et c'est Dieu qui a toujours raison. Amen. Oh, merci Jésus. Je crois que je vais terminer. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. C'est la preuve de la résurrection. Amen. Les œuvres que je fais. Jean 14, 12, je crois. Amen. Si les œuvres de Jésus, je ne les fais pas, c'est que je n'ai pas la preuve de sa résurrection. Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Maintenant, ramenons Jésus dans le corps physique quand il marchait sur la terre. Chemin faisant, il trouve la fille de Jairus morte. Il dit, Tabitha, koum, lève-toi jeune fille. Et la fille est ressuscitée. Amen. Il part devant le tombeau de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Et Lazare sort. Il part là-bas. Une femme qui avait une perte de sang a touché seulement les bords de ses vêtements. Et la perte de sang était partie. Oh, il a multiplié le pain. Là, c'est Jésus avant la mort. Amen. Et nous prêchons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, s'il est le même, où se trouvent les œuvres qu'il faisait? Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Il a même ajouté, il a dit, vous ferez cela davantage.
C'est-à-dire nous allons faire des œuvres plus que Jésus avait fait. Puisqu'il est ressuscité de la tombe. Amen. Et nous devons avoir la preuve de sa résurrection. Voilà pourquoi le prophète dit une religion sans puissance, je ne crois pas ça. Ça devient comme d'autres loges ici. Comme les francs-maçons et d'autres là que vous connaissez. Ils se réunissent aussi. Ils ont l'amour entre eux. Amen. Mais ils n'ont pas Dieu parmi eux. Amen. Jésus doit être seulement parmi les chrétiens. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ce que je vais lire même des stations, on va arrêter. Merci Jésus. Il dit ceci. Dans Jésus se tenant devant sur l'autorité de la parole, de 54, paragraphe 57 en bas, il dit, mais le christianisme, nous sommes des chrétiens. Notre religion, c'est le christianisme. Il dit le christianisme, c'est un être vivant dans des hommes. Amen. C'est ça notre religion. Jésus est où? Il est à moi. Amen. Il est à moi. Il est en toi, mon frère. Jésus est en toi, ma soeur. Le christianisme, c'est Jésus-Christ. C'est un être vivant dans des hommes. Ce qui est la preuve de la résurrection du Fils de Dieu. Quelle est la preuve de sa résurrection? C'est un Dieu qui vit dans des êtres humains. Amen. Le Fils de Dieu, il vit en moi. Il vit en toi. Un être vivant dans des hommes. Jésus est ressuscité, il est où? Il est à moi. Il est dans mon frère. Il est dans ma soeur. C'est ça, le prophète dit, c'est ça la preuve de la résurrection. C'est maintenant à toi de te poser la question si Jésus est en toi. S'il n'est pas en toi, mais cherche à te conformer à la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui te manque. Amen. Cherchez que Jésus entre en toi. Il dit encore que, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Je termine peut-être par là. Panneau publicitaire de Dieu. Quand Jésus est en toi, tu deviens le panneau publicitaire de Dieu. Je crois avoir parlé des panneaux publicitaires ici. Un chrétien, c'est un panneau publicitaire. Qu'est-ce que le panneau publicitaire fait? Il fait la publicité peut-être d'un produit. Amen. Quelque chose. Mais nous faisons la publicité de quoi? La publicité de Jésus. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que tu es le panneau publicitaire de Dieu? Étienne était le panneau publicitaire de Dieu. Amen. Étienne était un chrétien comme vous et moi. Il avait aussi reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, Étienne était un homme rempli de puissance, rempli d'amour, rempli de piété. Amen. Quand Étienne marchait, c'est Dieu qui marchait. Étienne était le panneau, c'est le prophète qui l'a dit, je suis en train de terminer. Étienne était le panneau publicitaire. Un chrétien, c'est un panneau publicitaire de Dieu. Oh, Jésus. Disons encore quelque chose. Il dit, la chose que nous voulons faire, c'est prêcher un évangile qui attire un monde affamé. Maintenant, comment allez-vous attirer un monde affamé alors qu'il ne voit même pas d'où ils viennent? Si vous ne prêchez pas un évangile qui élève Jésus-Christ dans une atmosphère de vie, tu dois te taire. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, ici nous prêchons l'évangile de Jésus. Nous élevons Jésus. Amen. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'homme que nous aimons sans avoir vie. C'est ça notre religion. Mais nous devons prêcher un évangile qui attire les gens affamés, qui attrapera ceux qui ont faim et soif de la justice. Comme la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Les justes seront remplis du Saint-Esprit. Amen. Si tu es juste, tu seras rempli du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Amen. La Bible dit,
Étienne était rempli du Saint-Esprit. Étienne était rempli de puissance, rempli de foi, rempli d'amour, rempli du Saint-Esprit. Ce qui fit de lui ce qu'il était, c'est le feu qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était un véritable panneau publicitaire de Dieu. Étienne lui-même était la preuve de la résurrection de Jésus. Vous savez, quand tu deviens panneau publicitaire, même quand tu passes là-bas, que ce soit dans ce pays, même si Dieu te permet d'aller ailleurs, quand les gens chercheront à voir Jésus, ils vont le voir au travers de toi. Amen. Ah, vous savez, le réveil des Galles, là, c'est pas quand on est allé pour voir le réveil des Galles, on a rencontré ici, c'est un roulage. Il dit, tu cherches le réveil des Galles? Tu cherches Istanbul Tabernacle? Mais c'est moi. Amen. Istanbul Tabernacle, c'est moi. Non, moi je cherche les passés. Non, c'est moi. Puisque le réveil qui est à moi, c'est le réveil qui se trouve dans le pasteur. Amen. Les gens doivent voir Jésus ressuscité dans vos vies. Amen. Faites attention, mes bien-aimés. Ne crucifiez pas Jésus-Christ de nouveau. Jésus est ressuscité. Amen. Je crois avoir dit quelque chose, n'est-ce pas? Oh, merci Seigneur Jésus. Jésus est vivant. Alors levons-nous, nous allons l'adorer. Nous sommes là pour adorer Jésus. C'est un jour spécial. Je regrette puisque je n'ai pas pris beaucoup de temps. Il fallait que je puisse prendre 3 heures, 4 heures. Ah, Jésus! Jésus est vivant. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Je vais te suivre dans les bons, mauvais jours. Pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Jusqu'au bout. je te suivre Dans les à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Dieu, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je vais prendre Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, c'est ce qu'on aime, savoir être jugé, endurer les jours même, témoigner, mépriser. jusqu'au bout, moi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus,
frère, ma soeur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Je vous ai présenté Jésus-Christ, l'amour qu'il a pour toi et pour moi. Est-ce que tu ne peux pas prendre une décision ce matin pour le suivre? Ne remettez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Oh, demain, je viendrai prendre la décision. Qui t'a dit que tu seras là jusque demain? Qu'est-ce que ta vie? Tu n'es qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps qui ensuite disparaît. Le présent est à l'homme et le futur c'est pour Dieu. Ne remettez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. La mort n'épargne personne. Pouvons être avec toi aujourd'hui et demain, tu n'es plus. On ne sera jamais surpris. Mais on sera dans la joie si tu as pris une décision pour suivre Jésus. Et nous serons dans la joie puisque nous savons là où tu es. Mais si tu ne veux pas prendre la décision, où passeras-tu ton éternité, mon frère, ma soeur? Je suis votre frère, je vous aime. Je voulais que nous tous, comme nous sommes là, que nous puissions un jour nous retrouver au ciel. Au moins ça sera ma joie. Là-bas, vous allez me dire merci frère Lambert. Si tu n'étais pas venu prêcher à Istanbul, je ne serais pas ici. Tu peux prendre la décision. Priez, priez, demandez pardon à Dieu. La chair est devant nous. Si tu es poussé à venir demander, priez ici, venez prier à la chair. Dieu qui va ton cœur, tu rendras ce que tu veux. Et je prierai pour toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Chantez-moi, prends mon âme. Prends mon âme et prends-la, Seigneur. Qui veut accepter Jésus? Qui voudra ce que je prie pour lui? Qu'il s'avance ici. Avec une décision finale dans son cœur. Pour accepter le Seigneur Jésus. Et pour le suivre.
il est là, la colère, il chante miséricorde et apporter. Il attend que tu puisses l'inviter à tes propres lèvres. Si tu l'aimes ce matin, pourquoi avoir honte de lui, mon frère, ma soeur? Adorons-le. Que je prie la nuit et les jours, Seigneur. Entends ma plainte comme un petit enfant, je viens à toi, Seigneur. Sois mon soutien chaque jour. Pas mes miséricordes descend en toi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime, Père éternel. Tu sais que je t'aime, Seigneur. C'est toi qui m'as aimé en premier. Oh, Seigneur. Que ta grâce remonte sur moi, Père de gloire. Qu'est-ce que tu as gagné dans ce monde? Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Venons de voir que le calvaire a ouvert la voie à un chemin. C'est-à-dire que dans ce monde, tu ne seras jamais satisfait. Mais si tu viens à Jésus, tu seras satisfait. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Il a écouté vos cris. Si tu es sincère ce matin, sache qu'il t'a pardonné. Il est là, la colère et sa miséricorde. Et reconnais seulement tes fautes.
Le Seigneur Jésus est prêt à te pardonner. Merci Seigneur Jésus. Si vous avez un besoin, une requête, manifeste cela en levant votre main. C'est lui qui va ton cœur va te rendre cela. Pendant que je vais prier, je peux tout oublier. Le diable peut tout me dire, mais je sais que je suis son serviteur. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a choisi. C'est lui que je suis venu servir dans cette ville qui est presque un désert. Et je suis fier de le servir, d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. C'est ça ma couronne. Je voulais qu'un jour, quand je serai au ciel, même si on ne sera pas ensemble ici à Istanbul, comme c'est un pays de passage, mais si tu l'acceptes, même si tu pars en Europe, aux États-Unis, tu rentres en Afrique, mais le jour de ce grand rassemblement, tu seras avec moi là-bas. Nous serons ensemble, mon frère, ma soeur. Si seulement aujourd'hui tu acceptes de lui donner ta vie, si aujourd'hui tu prends la décision d'abandonner le monde et les choses du monde et de les suivre, nous serons avec toi au ciel. Un jour, nous serons avec toi au ciel. Oh Seigneur Jésus, merci. Le brigand là-bas, le voleur qui est à la croix avec Jésus, Jésus lui a dit, aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Et il était avec Jésus au paradis. Et moi aussi, je te dis, mon frère, même si je ne te connais pas, ma soeur, mais si aujourd'hui, tu l'acceptes, je serai avec toi au ciel. Moi, je ne sais pas si je ne gagne pas le ciel. Sur la terre, j'ai tout perdu, Seigneur. Il n'y a que le ciel qui me reste, Seigneur Jésus. Je t'aime. Seigneur, je veux le ciel. Je vais prier pour vous. Merci pour vous tous qui avez levé votre main, vos mains. Jésus voit vos mains. Et il est capable de vous accorder le désir de vos cœurs. Si tu es malade, cite le nom de ton démon là où tu es. Quand je vais prier et chasser les démons de maladie, cite le démon là, son nom, et il va te quitter. Si tu as un problème, tu trouveras la solution. Si tu as besoin du Saint-Esprit, il a fait de moi le distributeur du Saint-Esprit. Je sais qu'il est capable de te baptiser du Saint-Esprit aujourd'hui, si tu es sincère. Oh, merci Jésus. Nous sommes dans sa présence. Merci Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, je sais que tu es ici, Père. Je sens ta présence, Seigneur, sur moi. Je suis ton serviteur, Seigneur. Après avoir exhorté de cette façon, Seigneur, tes enfants ont écouté ta parole, Père éternel. Il y a beaucoup de mains qui sont levées, Seigneur. Même mes mains sont levées vers toi, Père éternel. Nous avons des besoins, des requêtes. Chacun connaît ce qu'il a comme besoin de dans son cœur, Père. Puisse le Saint-Esprit qui est ici sonner le cœur de chacun de nos Pères éternels.
Et que tu puisses, oh Dieu, prendre nos requêtes, présenter cela devant ton trône, Père. Seigneur Jésus, j'ai prêché la vérité, Seigneur. Je ne connais pas une autre vérité en dehors de ce que je viens de prêcher. Seigneur Jésus, je leur ai présenté Jésus qui était mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Tu as payé au double de nos péchés. Seigneur, c'est un meurtrissure qui nous guérisse de nos maladies et de nos infirmités. Père Céleste, si je prêchais la vérité, confirme-la, Père éternel. Et tu as ta façon de confirmer la vérité. C'est ta présence au milieu de nous, Père éternel. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens d'exhorter sur la preuve de sa résurrection. C'est toi qui nous as donné cette preuve-là, Seigneur. Ô Dieu du ciel, nous voulons dire à Satan ce matin ou cet après-midi que nous avons la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Ô Dieu, confirme ta parole. Nous sommes là, Seigneur. Nous avons des besoins, Seigneur Jésus. Mais toi, tu nous as dit d'avoir toutes choses, que nous devons chercher le royaume des cieux et sa justice. Que nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Voilà pourquoi je te prie, Père. Exauce ma prière. C'est toi qui m'as appelé pour te servir. Alors exauce ma prière. Seigneur Jésus, je te prie. Tu as fait de moi le distributeur du Saint-Esprit. Je prie, Père, pour que celui qui est prêt cet après-midi, maintenant même, qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit dans son âme. Au nom de Jésus-Christ, soyez baptisés du Saint-Esprit dans vos âmes. Au nom de Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit tel qu'il a promis. Accorde-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il puisse être baptisé du Saint-Esprit. Accorde-le, mon Dieu, pour que notre joie soit parfaite. Père bien-aimé, il y a des besoins. Il y en a qui sont malades maintenant, qui regardent à toi, alors que je te présentais comme le grand médecin. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur Jésus, en vertu du pouvoir et de l'autorité de la parole que tu m'as donnée, j'ordonne à tous les démons maintenant. J'ordonne à tous les démons maintenant qui sont dans cette salle, qui sont dans le corps de tes enfants. Je les ordonne en tant que serviteurs de Dieu de quitter le corps de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Et que cela est dans le lieu arides. Que tous les démons de envoûtement, tous les démons de sorcellerie, tous les démons de maladie, peu importe son nom, au nom du Seigneur Jésus, sors de tes âmes et va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne en tant que serviteur de Dieu, aucun démon ne peut résister dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que celui qui est malade, alors que nous sommes au calvaire, qu'il puisse élever sa foi et dire que je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Qui est Dieu? C'est ça la preuve de la résurrection. Seigneur, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Oh Dieu, nous voulons voir les mêmes œuvres, puisque nous sommes des croyants. Il a dit, voici les signes qui accompagneront les croyants. Tu as dit à mon nom, vous chasserez les démons. Je te le demande, Seigneur, que les démons quittent cet endroit au nom de Jésus-Christ et qu'ils soient dans les lieux arides. Accorde-les, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu. Aucun démon ne peut résister à cette salle. Au nom de Jésus-Christ, que Satan quitte ces lieux. Tout démon d'incrédulité dans le cœur de tes enfants, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Et
que cela qui t'éloigne de lui arrive. Seigneur Jésus, guéris nos âmes, guéris nos corps et accorde-nous une bonne santé physique et spirituelle. Dieu Tout-Puissant, il y en a qui ont des problèmes, Seigneur. D'autres veulent voyager. Tu es l'ami de voyageurs, Seigneur. Accompagne tout celui qui veut voyager. Seigneur, dans son voyage, ouvre les chemins pour ceux qui veulent voyager, qu'ils voyagent, Seigneur. Accorde-les au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants, Seigneur. Celui qui a besoin du travail, donne-lui du travail. Celui qui a besoin d'argent, l'or et l'argent t'appartiennent. Bénis tes enfants et donne-leur de l'argent, Seigneur. Accorde-les au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Père bien-aimé, nous te remercions, Seigneur. Oh Dieu, puisque tu nous as exaucés. Tu as dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Croyez que vous avez reçu cela et que vous le verrez s'accomplir. Merci notre Dieu de nous avoir exaucés. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Oh Dieu, merci de nous avoir assistés, merci de nous avoir aidés, merci de nous avoir guéris, merci d'avoir donné la solution à nos problèmes. Car nous te le demandons ainsi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur Jésus.